Bonjour, aujourd'hui on attaque le chapitre 3 du livre L'enfer ou l'éternité malheureuse. Ce chapitre nous parle des pleurs. Voilà, c'est le second tourment étudié, les pleurs. Alors je rappelle évidemment qu'en enfer, chaque damné subit des peines tout à fait adaptées à ses propres péchés, qu'il n'y a pas un damné qui subit les mêmes peines que l'autre, mais tous subissent des peines communes, à divers degrés. Les pleurs, les ténèbres, le feu, etc. etc. C'est justement ce que l'on voit dans cet ouvrage, et je l'ai quasiment fini, donc vraiment, il est extrêmement utile. Alors il a été écrit au temps de Louis XIV, quand même. C'est un gage d'intelligence, c'est un gage d'intégrité. Cette époque, c'est un gage, même si on était déjà vers la fin, évidemment, qui nous amenait à l'immonde, entre guillemets, révolution diabolique, qui a tué la France, quoi, tout simplement. La France est morte en 1790. Hein. Mais ce livre, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose à connaître, parce que quoi qu'il se passe dans ce monde, et j'ai très envie de vous en parler, mais je ne vais pas en parler tout de suite, parce que ça va encore faire une intro d'une demi-heure. Je vais en parler à un moment donné dans la vidéo, voilà, on verra. Il y a une chose dont je tiens à vous parler, une chose ou deux, importante aujourd'hui, on va dire. J'aimerais parler de tout, des chemtrails, de cette arnaque concernant le soi-disant climat, de la terreur écologiste, cette hystérie de débiles, quoi, de débiles profonds. Bon, plein de choses, la guerre, évidemment, on reviendra là-dessus aujourd'hui, sur ce qui se passe à l'Est. Mais, malgré tout ce qui se passe, et qui nous concerne au premier chef, et on va être de plus en plus concernés, l'enfer, c'est infiniment plus grave que tout. Voilà. C'est infiniment plus grave que tout. Alors j'ai presque envie de me dépêcher, mais je me dis que si je mets trop de vidéos, par exemple une par jour, bon, c'est un rythme que mon emploi du temps ne me permet sans doute pas de tenir, mais vous allez vous faire une overdose de l'Angélus, enfin de moi, de lecture, c'est pas bon. Ça va être trop. Alors, tous les 2-3 jours, voilà, tous les 3 jours, ça me paraît bien, parce qu'en plus les vidéos sont longues, on ne les écoute pas comme ça. Si on veut les écouter, c'est pas en 10 minutes, évidemment, il faut prendre le temps de la vidéo, etc. Alors, on va commencer la lecture, si vous voulez bien. Voilà, faire un peu abstraction de tout ce qui se passe, et qui mériterait évidemment qu'on s'y arrête pendant un bon moment, mais voilà, on va aller directement au but, si on peut dire, comme l'enfer est en train de vomir, de déborder, permettez-moi le mot, mais de dégueuler sur la terre, via tous les êtres humains épouvantables qui ne manquent pas aujourd'hui, eh bien, on va parler, encore une fois, on va aller directement au but et plonger dans l'enfer, virtuellement, pour l'instant en tout cas, heureusement. Et je vous souhaite que, comme à moi, que cela reste virtuel pour l'éternité, pour tout le monde, toutes les personnes qui m'écoutent, en l'occurrence. Alors, si un vigneron peu attentif négligeait de cueillir des raisins, parvenus à leur maturité, et ne les mettait au pressoir que lorsqu'ils seraient entièrement pourris, il ferait un vin si désagréable que les hommes, les plus livrés à la passion de boire, ne voudraient même pas le goûter. Les larmes qu'un sentiment de piété fait couler sont une liqueur précieuse, un vin délicieux aux anges même, si on les répand pendant la vie. Je répète cette phrase, les larmes qu'un sentiment de piété, donc là on est dans le bien, fait couler, sont une liqueur précieuse, un vin délicieux aux anges même, si on les répand pendant notre vie. Saint Bernard assure que nos larmes sont les délices des anges, lorsqu'une sainte douleur et l'amour de Dieu les font couler. L'amour divin les font couler. Mais si les larmes sont répandues quand il n'est plus temps, ou pour quelque mauvais motif, elles ressemblent à un vin acide et moisi. Et ce breuvage est celui des malheureux à qui il ne peut être d'aucune utilité. Ces larmes-là, elles sont
perdue, elle tombe dans le tonneau des Danaïdes infernal. Le Grand ou l'Ascalonite, né 71 ans avant Jésus-Christ, fut d'abord gouverneur de la Galilée, puis tétrarque et gouverneur de la Judée. Ayant obtenu d'Auguste le royaume de Juda, il exerça des cruautés inouïes sur tous ceux qui avaient quelque autorité sur le peuple. Encore un brave type. Il doit être bien en enfer, lui. Il y est depuis 2000 ans, c'est tranquille pour lui. Maintenant, il est au chaud pour toujours. Il rebâtit à la vérité, bien qu'il y ait aussi le supplice du froid, d'un coup, d'un froid hallucinant. Ça doit être du moins 250 degrés, je ne sais pas, comme dans l'espace. Il rebâtit à la vérité le temple, mais il le profana en y faisant élever un théâtre et un amphithéâtre pour célébrer des combats en l'honneur d'Auguste. Il porta même son impiété jusqu'à faire bâtir un temple à cet empereur. Ce fut lui qui, héritier de ce que les mages n'étaient point retournés vers lui, ordonna le massacre des innocents. C'est cet Hérode-là. Il doit être bien érodé déjà. Cet impie mourut rongé de vers 2 ou 3 ans après la naissance de Jésus-Christ, âgé de 74 ans, après en avoir régné 40. Et alors, quant à Antiochus Épiphane, ou l'illustre, carrément, c'est l'illustre, ayant usurpé le trône de Syrie sur Démétrios, son neveu, il déposa le grand prêtre Onias, assiégea et prit Jérusalem, profana le temple et les vases sacrés qu'il emporta, fit mourir les 7 frères Maccabées et le sage vieillard Éléazar. Ayant été vaincu par Mattathias, oui je ne me trompe pas, c'est bien Mattathias et Judas Maccabée, il fut frappé d'une plaie horrible rongée de fer et mourut de désespoir, l'an 164 avant Jésus-Christ. Voilà, tous les braves gars. La nourriture des démons. Hérode et Antiochus, donc rois cruels, répandirent des larmes fausses et trop tardives. Ésaü, passionné pour la chasse, ne put obtenir la bénédiction de son père, quoiqu'il l'en eût conjuré avec larmes. Les larmes hors de saison doivent être comparées à un mauvais vin qui fuit. Ce n'est que pendant la vie qu'il est temps de pleurer. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Le prophète nous dit que les voyageurs répandent leurs grains dans les larmes. De pareilles larmes sont un vin d'une odeur ravissante pour les anges, un vin qui répand un agréable parfum. On trouve ça dans Psaume 75, 6 par exemple. L'éléphant gémit quelquefois durant la nuit et semble pleurer son esclavage. Notre vie est une nuit continuelle, durant laquelle nous nous livrons malheureusement au vice. N'aurions-nous donc pas lieu de pleurer sur notre servitude? C'est laisser pourrir le raisin dans la vigne que de ne point pleurer avec Pierre et avec Marie-Madeleine. Les larmes qu'on répand dans l'autre vie sont trop tardives, donc une fois qu'on est mort, bien sûr. C'est sur la terre qu'il faut pleurer. Malheur à ceux qui entrent dans la maison des larmes éternelles. Là commencent les pleurs qui ne finiront point. C'est l'éternité malheureuse qui fait couler les pleurs qui ne tariront jamais. Ces pleurs sont le second supplice de l'enfer. Jésus-Christ nous dit que l'enfer est le séjour des larmes et des grincements de dents. Matthieu 13, 42. Les ténèbres sont le supplice des yeux. Les pleurs et les gémissements sont le supplice des oreilles. Nous avons parlé du premier, parlons maintenant du second. Jésus-Christ, dans plusieurs de ses divines instructions, a parlé des larmes des réprouvés afin qu'on ne perdît jamais le souvenir de la douleur inexprimable qui les fait répandre. C'est pour cela qu'il a souvent répété ces paroles. Là seront les pleurs et les grincements de dents, encore une fois. Sur quoi saint Bernard observe que les pleurs couleront sans cesse à cause du feu qui ne s'éteindra jamais, et le grincement des dents ne cessera point à cause du ver rongeur qui ne mourra jamais. Alors qu'est-ce que le ver rongeur? Bien sûr, c'est le remords d'avoir tout perdu, d'avoir vécu pour rien, d'avoir été créé pour un malheur éternel. Alors pas créé pour, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé dans l'intention, non. C'est d'avoir gaspillé le fait d'être créé, de l'avoir détourné de son véritable objectif qui est le salut, et d'atterrir là, d'où on ne sort jamais, dans la souffrance éternelle. C'est un remords infini en fait, perpétuel, sans fin, qui ne trouve jamais d'apaisement.
Et le fait qu'il soit pour toujours ce remords, sans jamais pouvoir être apaisé, l'absolutise en quelque sorte, encore une fois, le rend infiniment douloureux, pour parler avec des mots. Donc Saint Bernard, les larmes prennent leur sauce dans la douleur, le grincement des dents est l'effet de la fureur de la rage. Oui, puis on trouve le ver rongeur dans, encore une fois, le dialogue de Catherine de Sienne, la Sainte Catherine de Sienne avec le Seigneur. Le Seigneur en parle beaucoup aussi de ça. Les larmes proviennent de la rigueur excessive des tourments. Le grincement de dents est causé par la violence de l'envie et de l'obstination dans le mal. C'est horrible d'être obstiné dans le mal, de ne plus pouvoir se sortir de là-dedans. La vérité, parlant des larmes répandues à propos, s'exprime ainsi. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Il y a quelquefois des larmes délicieuses sur la terre, mais les pleurs éternelles sont incapables de procurer la moindre consolation. Un poète romain disait que les larmes calment et bannissent la douleur. Mais dans l'enfer, elles ne servent qu'à l'aigrir et à l'augmenter, semblables à l'huile et au bitume qui ne font qu'entretenir et nourrir la flamme. Au pétrole. Si les réprouvés par une permission de Dieu ne répandaient chaque jour qu'une seule larme qui fût réunie à celle qu'ils répandraient dans la suite, il pourrait s'en former un océan dont l'enfer serait inondé et qui serait bien plus étendu que toutes les mers ensemble. Une seule, chaque jour une seule larme. Bien évidemment, et même on pourrait dire que l'océan prendrait une dimension sans fin, puisque les larmes coulent sans fin. Mais quoique les damnés pleurent et se lamentent avec fureur, il ne coule cependant aucune larme de leurs yeux, semblable en cela à ces enfants qui reçoivent de sang-froid des corrections rigoureuses, sans verser aucune larme, parce qu'ils sont endurcis contre les châtiments. De même, les réprouvés, obstinés dans leurs crimes, poussent à la vérité des cris effroyables. Ils frémissent, ils rugissent, ils sont furieux, mais il ne coule de leurs yeux aucune larme salutaire. Semblables à des bêtes qu'on va égorger, ils font retentir leur cachot de 1000 cris confus qu'ils pousseront éternellement. Ce que saint Paul a dit des délices du paradis, que l'œil donc n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, etc., on peut le dire aussi de la fureur et des larmes des damnés. Ils se plaignent d'une manière si lamentable, et poussent des rugissements si terribles qu'on peut dire avec vérité que personne n'a jamais rien entendu de semblable. Tous les hurlements qu'on peut entendre pendant des tortures de groupe, ou ce soit, c'est pas grand-chose à côté. Rappelez-vous, je vous en conjure, ces jardins abominables du cruel Néron dans lesquels il avait coutume de souper, tandis que des chrétiens, attachés à des poteaux, étaient brûlés à petit feu, et que leurs flammes servaient à éclairer ces festins barbares. Ça me rappelle le comte Dracule, enfin, le fameux Dracula, là. Je crois que c'était un Turc, attendez voir, qui faisait ça, il me semble. Non, c'était Vlad l'Empaleur, voilà, de mémoire, comme ça. Je peux me tromper, qu'on me pardonne si je me trompe, mais qui mangeait en regardant mourir les gars qui étaient empalés, quoi, de haut en bas, qui mouraient lentement. Ça lui donnait de l'appétit. Voilà. Le festin était meilleur. Vous imaginez comme ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur de ces organismes, de ces sous-hommes. Imaginez-vous quels devaient être les cris lugubres poussés par ces victimes. Représentez-vous 1000 chrétiens crucifiés au milieu des flammes et 1000 autres à qui on avait rompu les jambes, attachés à des roues, respirant encore et témoignant l'excès de leur souffrance par leurs cris et leurs lamentations. Que ces cris étaient dignes de compassion. Mais qu'étaient ces hommes crucifiés et attachés à des roues en comparaison de tant de milliers, de millions et de milliards, il le dit, soit de damnés, soit de démons, dont les cris formidables exprimeront dans chacun d'eux les tourments auxquels ils sont condamnés. Effectivement, il s'agit de milliards d'âmes humaines damnées, combien de milliards, je n'en sais rien, et de milliards de démons également, mais peut-être des centaines de milliards. On n'en sait rien.
c'est par une très sage disposition de Dieu que le contraire de tout ce qui comble la joie des bienheureux tourmente les réprouvés au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Vous verrez, suivez le fil parce qu'à la fin, on va lire des choses sur le péché qui font partie du livre évidemment, et vous verrez, il y a la justification de tout cela, de l'enfer, de l'éternité de l'enfer, etc. On va voir à quel point c'est juste, conforme à la bonté de Dieu, à sa justice, etc. Ça paraît étonnant, mais vous allez voir. Dans quelques jours, on y sera. Les livres saints nous parlent en plusieurs endroits du chant des anges et de la musique céleste, car chacun des sens jouira de la volupté qui lui est propre. Dans l'enfer, au contraire, ce sera un tourment effroyable d'entendre sans relâche les cris, les mugissements, les plaintes d'une infinité de réprouvés, qui mugiront comme des bœufs qu'on grillerait tout vif, ou comme des chiens enragés qui feraient des efforts inutiles pour rompre leur chaîne. J'aime pas trop les comparaisons avec les animaux, parce que les animaux sont innocents, et puis... Enfin, je vois évidemment ce qu'il veut dire, on va pas faire sensiblerie, mais les hurlements humains sont bien pires que ceux des animaux. Quel supplice ne serait-ce point pour un malade de ne pouvoir se livrer au sommeil pendant la nuit à cause des cris continuels d'un grand nombre d'animaux que son voisin aurait renfermés dans une vaste cour. Mais ces cris importuns pourraient être regardés comme un concert bien agréable, et cette espèce d'enfer paraîtrait bien court si on le comparait aux cavernes embrasées de l'enfer qui retentiront éternellement des hurlements des réprouvés. Eh ouais, imaginons, c'est extrêmement pénible un chien qui aboie tout le temps. On a envie de l'empoisonner, hein. Bon, voilà, on a envie de... Enfin, avant de l'empoisonner, on a envie d'aller voir évidemment le proprio, etc. Mais c'est horrible, ou un chien ou n'importe quoi, hein, ça peut être autre chose. Et imaginez que ce soit bien pire évidemment que les aboiements d'un chien, quoi que ce soit, et c'est pour l'éternité. C'est pour toujours. Toujours, toujours. Et soi-même, en enfer, eh ben on hurle également. De douleur, etc., etc. C'est ainsi que les cantiques de l'amour impur, ces chants efféminés et lascifs, ces chansons et ces danses, ces bals infâmes et licencieux, seront punis dans l'enfer. Alors ça, c'est très important. C'est ainsi que les cantiques, on est au XVIIe siècle, hein, je rappelle, dans les années 1600, c'est ainsi que les cantiques de l'amour impur, ces chants efféminés et lascifs, chansons et ces danses, ces bals infâmes, etc., seront punis en enfer. On entendra éternellement à leur place que ces paroles lamentables, malheur, malheur à jamais. Les réprouvés vomiront des imprécations continuelles contre Dieu, contre les anges et les saints, contre eux-mêmes, contre les complices de leurs crimes. Le fils accusera son père, et le père maudira son fils. La fille s'élèvera contre sa mère, et la mère aura en exécration sa propre fille. Chacun maudira tous les jours et toutes les années de sa vie, et l'heure fatale qui le vit naître. En fait, il y a deux choses. Il y a les cantiques, là, les chants efféminés. Les petites vedettes, là, fabriquées de toutes pièces, les gamines qui chantent, là, ou qui braillent, avec tous ces millions de dévots, d'idolâtres, etc. Les concerts, quoi, tout simplement, de musique pop, tout ce qu'on veut. Eh bien, avec ces musiques mélancoliques, souvent, enfin, quand c'est pas du rythme et des mélodies de l'enfer, hein. Même si des fois c'est harmonieux. Bon. Mais on voit beaucoup de jeunes gars, enfin de jeunes, oui, éphèbes, qui chantent des chansons d'amour, enfin entre guillemets amour, très efféminées, quoi, très voilà, mélancoliques, romantiques entre guillemets, etc. Mais tout ça, c'est de la sensualité en quelque sorte. Ça rentre dans la sensualité, ça n'apporte rien, au contraire. Ça détruit, ça amertumise, du verbe amertumiser qui n'existe pas. Ça donne beaucoup d'amertume dans les âmes, surtout des jeunes, fragiles, etc. Surtout dans un monde comme celui d'aujourd'hui. Il n'y a aucune dynamique dans ces musiques, il n'y a aucun sacré, il n'y a rien
qui titille l'âme, qui l'éveille, qui lui donne envie de se tourner vers son créateur. Au contraire, c'est des musiques de suicidaires, ça. Et puis l'autre chose, c'est que, puis alors on parle pas des balles, hein, boîte de nuit, enfin voilà, c'est même pas la peine d'en parler. Quand vous pensez que le Saint curé d'Ars disait, il s'adressait notamment aux parents, Saint curé d'Ars, hein, d'accord. J'ai habité longtemps, et j'ai encore de la famille, dans son village natal, d'Ardilly, le Rhône, au nord de Lyon. Il disait aux parents que quand il laisse entrer un enfant, un jeune, quoi, dans un bal, celui-ci laisse son ange gardien à l'entrée et un démon prend sa place. Donc à l'intérieur des bals, il n'y a que des individus reliés à des démons. Et on s'étonne que l'ambiance soit un peu spéciale. Les concerts, évidemment, pareil. J'ai assisté à des concerts. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Hein, voilà. Je suis pas né dans un bénitier. Hein. Mais voilà ce qui m'est arrivé également. Donc aujourd'hui, le monde est une espèce d'immense messe noire, d'immense célébration diabolique, satanique. Il n'y a que quelques petits îlots de lumière, par-ci, par-là, c'est tout, qui maintiennent encore cet énorme arbre pourri, non pas en vie, parce que c'est une charogne, mais debout. Il suffirait d'une sainte âme pour que Dieu ne détruise pas le monde, hein, Sodome et Gomorrhe. Voilà. Alors, il faut vite arrêter, quoi. Les jeunes, arrêtez, s'il y en a qui m'écoutent, n'allez plus dans les pubs, les choses comme ça. Ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est concret. C'est concret. Vous ne vous en rendez peut-être évidemment pas compte, parce que vous baignez dedans toute la journée dans un bain diabolique, satanique, en quelque sorte. C'est pas la peine de tuer tout le monde. Hein. Satanique, ça veut dire qu'il fait oublier Dieu, en gros. On se détourne de Dieu, voilà. Quelque chose est satanique à partir du moment où l'individu, l'âme, l'esprit est détourné du Créateur. Donc dans ses actes, ses pensées, ses rêves, ses projets, sa vision de l'existence et tout. Il n'y a pas besoin d'être habillé avec une robe rouge, une cape, comme dans Eyes Wide Shut ou toutes les représentations de messes sataniques que l'on peut voir. Pas besoin de torturer des gens, pas besoin de violer, non. Il suffit de jouer le jeu. Ça suffit. Jouer le jeu, ça suffit. Et quand vous pensez c'est-à-dire qu'une pensée, péché mortel, une pensée par exemple, s'imaginer au lit avec quelqu'un, voilà, qu'on trouve beau ou belle, selon, ça damne, ça peut damner une âme. Rien qu'une pensée. Il n'y a pas que les actes, il y a les pensées aussi. Imaginez dans quel état est l'humanité. L'humanité, en fait, c'est une agence de pub de tentation. À ciel ouvert. La tentation coule à flot comme un torrent de boue, continuel. On ouvre la radio, boum, ça y est, tentation. La télé, évidemment. Ça, c'est l'arme préférée du démon, je pense. La télé. Non pas si on regarde des belles choses dessus, c'est juste un instrument, comme un couteau, couper la viande ou tuer quelqu'un. Mais malgré tout, pour échapper à l'envie de regarder Alors, pour regarder des séries, il y en a une là, qui passe actuellement, qui s'appelle Le Trône. C'est la suite de Game of Thrones. Beaucoup d'entre vous doivent connaître, évidemment, ce genre de choses. J'imagine. Donc, c'est toujours la même recette. Sexe, violence, perversion, vice à tout va, hypocrisie, bien entendu, monstrueuse, et puis le tout normalisé. J'ai vu un ou deux feuilletons pour voir justement où on en est et ce qu'on veut montrer, inculquer à la jeunesse essentiellement, c'est-à-dire là aujourd'hui c'est de 8 à 35 ans la jeunesse, hein, au minimum.
c'est normaliser toutes les perversions déjà sexuelles, évidemment, parce que c'est le truc dans lequel on tombe le plus facilement. C'est le péché le plus facile à commettre. Et celui qui, à la limite, auquel on s'attache le plus vite. Ça, c'est certain. C'est celui auquel on est le plus vite, rapidement et solidement attaché. Et c'est celui qui donne le plus d'âme. La Sainte Vierge l'a dit à je ne sais plus qui. C'est confirmé. Alors ça y va sans arrêt. Il y a plein de tableaux. Ils vivent dans un endroit où il y a un château, où au mur il y a d'immenses tableaux qui représentent des scènes obscènes. Et puis alors dans toutes les positions, homo, bi, tout ce qu'on veut, tout y passe. Là, le bi machin, il se régale. Et puis avec ça, alors on boit tout le temps du pinard aussi. Tout le temps, il boit, sans arrêt. Je sais pas pourquoi, il boit du vin. La guerre, évidemment, les massacres, les tortures, le sadisme. Et là, on retrouve bien une cruauté assez particulière aux anglo-saxons, là, hein, dont les Indiens d'Amérique peuvent témoigner. Vous savez que le scalp, c'est pas du tout un truc d'Indien, c'est une invention anglaise. Ce sont les Anglais qui scalpaient. Et après, les Indiens ont scalpé. Eh oui. Braves petits occidentaux, surtout les protestants, super. Mais tout ça, évidemment, se paye. Et se payera. Donc, quand vous pensez que le 5 Curadas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, bon, bah, c'est un monde de damnés, et puis c'est tout, quoi. La planète damnation. Voilà. Faut arrêter de l'appeler ça la Terre, hein. Damnation. Voilà. Il n'y a que quelques âmes qui échappent. Ben alors, attention. Et il est dit, hein, être saint aujourd'hui, saint ou sainte évidemment, toujours pareil, c'est plus dur quand même. Faut arrêter là. Ceux qui disent que c'est pareil qu'à l'âge féodal, c'est n'importe quoi de raconter ça. Il faut arrêter de dire des bêtises pareilles. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. On ne croise pas des vrais prêtres, hein, tous les jours, à chaque coin de rue ou presque. On n'élève pas des cathédrales aujourd'hui au Seigneur. On élève des temples aux démons tous les jours. Et au contraire, les temples qui étaient autrefois, dans lesquels le Seigneur descendait du ciel, chaque dimanche, pour faire court, hein, évidemment, deviennent là une boîte de nuit, là un resto, etc. Là un gymnase où on accueille des tarés, des débiles. Non, mais c'est... si on se laisse aller, on ne se rend plus compte de l'état dans lequel on est. Je connais évidemment beaucoup de personnes qui ne voient pas le mal aujourd'hui. Où est le mal? Ouais, bon, tout ne va pas très bien, bien sûr. Il y a le Coplin, oh là là, le Coplin. Il y a tout un tas de... Mais sinon, c'est l'humanité, quoi. C'est le progrès. On avance. Hein. Il faut s'ouvrir, hein. Il faut sortir le dimanche. Aujourd'hui, faire le petit train en public, ou non, vous voyez ce que je veux dire, etc. Ah ben, c'est le progrès. Et alors, mettre des bracelets aux enfants, les shooter juste une fois qu'ils sont nés ou presque, c'est le progrès. C'est le progrès. Bon, on va pas faire la liste, d'autant plus que j'en oublierai la plupart. Mais c'est juste pour dire que les jeux sont faits, c'est terminé. Ce monde, je le répète, je l'ai dit dans d'autres vidéos plusieurs fois, c'est une charogne qui sent bien mauvais, qui pue jusqu'au ciel ou presque, qui a de plus en plus l'odeur des enfers, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être mise... disons que la création attend qu'une chose, c'est que le juge revienne,
et mettre ça à la déchetterie éternelle. Voilà, c'est tout. Le retour du Christ, c'est tout. Le retour du Christ, du Seigneur. Il n'y a que lors de ce retour que le bien vaincra. Collectivement, j'entends. Planétairement, mondialement, universellement. Avant, non. On vaincra individuellement. Bon, on continue. Mais les réprouvés ne déploreront rien autant par ces larmes intérieures que la perte odieuse du temps. Tant d'heures, tant de jours favorables, tant de semaines, de mois et d'années qu'ils ont passé dans une honteuse oisiveté. Voilà ce qui sera cause de leur plus vive douleur. Alors, oisiveté, là, il faut l'entendre, j'imagine, bien sûr, dans le sens « je n'ai rien fait pour mon salut ». Réginald, Antoine Réginald, dominicain, un des plus grands défenseurs de la grâce, efficace par elle-même, mourut à Toulouse en 1676. Donc c'était un de ses contemporains. À l'auteur, Réginald raconte qu'un homme d'une éminente piété étant en prière entendit une voix lugubre. Cet homme l'interrogea pour savoir qui elle était, pourquoi elle pleurait et ce qu'elle demandait. La voix répondit qu'elle était la voix d'un damné. L'homme pieux lui demanda le sujet de ses pleurs. La voix répondit « Je ne regrette rien tant avec les autres damnés que le temps que nous avons perdu au milieu des désordres. Hélas, 1 heure nous aurait suffi pour obtenir ce qui nous sera refusé durant toute l'éternité. Le pardon. Parce que demander sincèrement, après une vie de péché, un vrai repentir, suivi quand même d'une certaine repentance, quand même pas exagérée, enfin, à moins que ça se fasse que le tout se fasse au purgatoire, dans un purgatoire très très difficile à vivre. Alors là, du coup, évidemment c'est possible, hein. Bon, voilà. Mais un vrai repentir, oui, bah, Dieu pardonne. Le Seigneur dit, et c'est quelque chose d'inouï, il faut vraiment y penser. Mon amour est incomparablement plus grand, nous dit le Seigneur, que tous les péchés du monde ensemble. Alors on n'a pas le droit de désespérer. On n'a jamais le droit de tomber dans le désespoir. Il faut être réaliste. Je ne parle pas d'espérer n'importe quoi. Espérer par exemple que l'Église renaisse, comme certains le pensent, encore une fois comme les saint-rémistes, quoi. Enfin pas les saint-rémistes, mais bon, peu importe, Pierre Hillard et compagnie, là. Tous ces gens qui s'imaginent qu'on va retrouver un âge d'or, etc. Puis l'antéchrist va venir après. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Je ne comprends pas que des gens intelligents comme ça puissent se fourvoyer à ce point. Ça a été créé de toutes pièces, cette histoire. Elle rime absolument à rien. Et là, il faut écouter la Bézin, ce qui l'explique très bien, ça. Dans ses vidéos, il a fait les recherches historiques nécessaires pour expliquer ça. On aime ou pas le personnage, après, peu importe. Il faut écouter. Moi, vous pouvez me détester, mais écoutez ce que je dis sur l'enfer. Ou alors achetez le livre, mais voilà, c'est ça qui est bien. Un cantonnier peut dire, je dis un cantonnier sans aucun côté péjoratif. Quelqu'un qui est pris pour un misérable, voilà. Pour un être pouilleux, tout ce qu'on veut. Peut dire une vérité éternelle. C'est évident. Alors on va pas le croire parce que c'est un pouilleux. C'est Jacouille, le fripouille. Non. Et puis on va gober tout ce que raconte Bergoglio, le monstre, le faux prophète de la bête, qui d'ailleurs a annoncé, enfin entre guillemets, sous-jacent, sa disparition. Je ne dis pas mort. Je dis volontairement disparition parce qu'il se pourrait très bien qu'on simule sa mort pour concorder avec un événement quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il a dit, je ne sais pas si je serai là l'année prochaine, mais personne ne le sait. Hein, Bergo, machin. Personne ne le sait. Moi, je ne sais même pas si je serai là dans une seconde, à la limite, et puis c'est tout, voilà. Mais évidemment, ces gens-là, ils savent des choses, donc plein de choses sur leur plan à eux, quoi.
Alors ils aiment bien l'annoncer parce qu'ils sont très orgueilleux. Ouais, ça, c'est un pléonasme. C'est tellement évident, c'est idiot ce que je dis. Mais qu'ils aiment bien maintenant narguer le bétail, nous autres, les goyim, voilà. Ils aiment bien les narguer. On va vous manger à telle sauce. Et puis jouer les prophètes aussi. Vous vous rendez compte, il faut vraiment qu'on vive dans un monde quand même devenu bien abruti. Bien abruti dans la grande majorité de ses composantes et des individus qui le composent, pour ne pas tout de suite réagir au fait que des guignols, comme Bill Gates et puis les autres, là, le Dark Vador des Grisons, puisque c'est à côté, c'est pas très loin de Saint-Maurice, ce Davos. Je suis allé, beaucoup de vous y sont allés, j'imagine. C'est un très joli coin en attendant. Hein. Et c'est dans les Grisons, quoi. Donc Schwab, là. Et pour nous balancer des trucs comme la pandémie, une pandémie va frapper cet hiver, donc 6 mois plus tard. Mais comment ils savent ça? On ne peut en être certain que si on est l'auteur du mal. Alors ça ne fait pas réagir grand monde. Il y en a bien sûr qui comprennent. Bon, comment peut-on prévoir des choses pareilles? C'est impossible. Mais la plupart, on fait confiance à ces gens, ils savent tellement de choses, c'est des savants. Ils prévoient même les pandémies maintenant. Ils lisent l'avenir dans les entrailles des virus. Hein? Alors, Reagan, oui, donc on était, voilà, 1 heure. Il aurait suffi d'1 heure pour être sauvé. Parole bien véritable, mais réflexion bien tardive. De là vient que plusieurs chrétiens se sont fait la louable coutume d'élever leur cœur vers Dieu à chaque heure de la journée, en prononçant ces paroles, donc toutes les heures à peu près. Mon Seigneur et mon Dieu, je viens de passer encore 1 heure dont j'aurai à vous rendre compte. Ayez pitié de moi, ô mon Dieu, maintenant et à la fin de ma vie. Fin des guillemets. Vous voulez que je la répète? Ah bah d'accord, je la répète alors. Mon Seigneur et mon Dieu, je viens de passer encore 1 heure dont j'aurai à vous rendre compte. Ce n'est pas conditionnel, c'est une certitude, donc c'est le futur, il n'y a pas de S. Ayez pitié de moi, ô mon Dieu, maintenant et à la fin de ma vie. C'est tellement juste. C'est donc maintenant le temps de gémir utilement. Nos larmes, si nous le voulons, peuvent être autant de perles précieuses. C'est pendant la vie qu'il est à propos de pleurer pour éviter d'avoir à gémir et à pleurer éternellement après la vie. Antipater. Ça se tient tout, hein. A-N-T-I-P-A-T-E-R. Disciple d'Aristote et général d'Alexandre, avait le talent de la guerre et celui des lettres. Alexandre lui ôta le gouvernement de la Macédoine pour plaire à sa mère Olympias. Alors, ce brave homme ayant écrit à Alexandre, roi de Macédoine, plusieurs lettres contre sa mère, le roi les ayant lues parla ainsi. Antipater ignore-t-il donc qu'une seule larme de ma mère suffit pour effacer toutes les calomnies répandues dans plusieurs lettres? Je pourrais dire à peu près la même chose des tristes victimes de l'enfer. Les damnés se sont fait une agréable habitude d'ignorer qu'une seule larme, mais versée sérieusement et à temps, pouvait effacer tous leurs crimes. C'est ce qui a fait dire à saint Bernard, « Qui donnera de l'eau à ma tête et à mes yeux une fontaine de larmes, afin de prévenir mes larmes par mes larmes, et le grincement des dents, et des liens de mes mains et de mes pieds, et le poids des chaînes qui pressent par leur poids, qui resserrent, qui brûlent, et qui ne consument pas. Il y aura là des pleurs. » Donc, saint Bernard, hop, fin des guillemets, on continue. Il y aura là des pleurs, paroles répétées jusqu'à 4 fois par saint Matthieu. Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Il répète la même chose. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents.
Voici l'arrêt porté dans le festin des noces contre celui qui s'était présenté sans avoir la robe nuptiale. Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette insistance, elle est terrible, parce que pour que le Seigneur y insiste dans son livre, la Bible, c'est le livre de Dieu, pas écrit de sa main, mais dicté par lui aux hommes qui ont écrit de sa main, qui ont écrit de leurs mains. Pour qu'il répète ces choses, s'il les répète, c'est que c'est très grave, très très grave. Tandis que le corps d'un homme aimé qui vient de mourir est encore dans la maison, ceux qui pleurent sa mort jouissent encore d'une espèce de consolation. Et puis le temps, c'est le baume. Mais quand il s'agit de le transporter et de le mettre dans un cercueil, d'où il ne sortira qu'au dernier jour, alors on fond en larmes en lui faisant le dernier adieu. C'est ainsi que sur la terre, toute espèce de regret n'est point sans quelque soulagement. Il arrive quelquefois que pendant un songe, il semble qu'on pleure. Lorsqu'on s'éveille, sentant son visage sec, on est tout étonné de l'illusion dans laquelle on s'est trouvé. Après les songes de cette vie, nous nous trouverons éveillés. Bon, il y a des fois aussi où il se passe des choses dans le rêve qui se passent en vrai. Voilà, pendant qu'on dort. À la vue de l'éternité, nous nous détesterons nous-mêmes, ne trouvant en nous que des larmes stériles. Ces larmes seront semblables à celles que l'on croit répandre pendant le sommeil, car dans l'enfer, il y aura des pleurs et des grincements de dents, arrachés par des douleurs inexprimables, qu'on y ressentira, bien évidemment. Pour vous le faire mieux concevoir par une épreuve bien légère, supposez qu'un homme soit obligé de tenir le bout du doigt dans la flamme d'une mince bougie pendant une petite partie d'une heure. Quel cri ne poussera-t-il pas? Quel hurlement ne fera-t-il pas entendre? On le prendrait pour un homme qu'on a jeté sur un bûcher ardent. Ouais, c'est terrible de cuire comme ça. Le doigt au-dessus d'une bougie pendant une demi-heure, ou même un quart d'heure, ou même 10 minutes. Ben, on brûle comme un steak. Hein. Il n'y a cependant que le bout du doigt qui est brûlé là. Or, je vous le demande, qu'est-ce que c'est, en comparaison de l'enfer, que cette petite flamme qui n'en est que l'ombre et la figure? C'est dans l'enfer qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, des pleurs causés par la violence du feu, des grincements de dents causés par l'excès horrible du froid. Car voilà ce que signifient ces paroles, et ce qui fait voir que les damnés conserveront éternellement leur sens dans toute leur intégrité. On observe qu'un homme saisi de la fièvre et dans le premier accès de la douleur croit se soulager en grinçant des dents. Il en est de même des damnés qui sentent toute la vivacité de la douleur et qui semblent vouloir la calmer par les pleurs et les grincements de dents. Alors ils auront bien lieu de pleurer en se souvenant que tandis qu'ils étaient sur la terre, Jésus-Christ attaché à la croix répandait des larmes de sang qui coulaient de tous ses membres et qui coulaient inutilement pour eux. Que pendant leur vie, tous les saints les exhortaient, mais inutilement, à suivre une autre voie. Que pendant un grand nombre d'années, et autant qu'ils ont vécu, Dieu lui-même leur a fait entendre sa voix, et les a invités à une meilleure vie, mais inutilement. Ils ont refusé de pleurer pendant quelques jours, qu'ils pleurent donc à jamais, qu'ils pleurent donc durant toute l'éternité. C'est terrible ce paragraphe. Terrible. D'ailleurs, enfin, personnellement, je m'accuse. Hein. Quand je dis ça, je me vois aussi. Hein. C'est là où on voit que le temps, c'est de l'amour de Dieu. C'est pas de l'argent, hein, comme disent les Maimonites, c'est de l'amour, de la miséricorde. Parce que, imaginez, rappelez-vous, enfin je ne sais pas, à moins que vous soyez tous des saints qui n'avaient jamais péché, mais rappelez-vous, lorsque vous étiez dans le... Si vous n'y êtes plus aujourd'hui, ce que je vous souhaite évidemment, en état de péché, mais
après avoir péché, si Dieu vous avait fait mourir, vous seriez en enfer. Donc, quand je me souviens de mon passé, quand je pense à mon passé, et puis aussi, voilà, peu importe, je ne vais pas raconter des choses comme ça, mais combien de fois, à chaque seconde, on aurait pu être damné? C'est incroyable. Tant qu'on a encore le temps, c'est que Dieu nous fait confiance, Dieu nous demande, enfin, nous fait confiance de nous, Dieu nous déroule un tapis qui rend possible d'être pardonné, qui rend possible le repentir, comment dire, la continence, quoi. Voilà. Quand on voit ça, et quand on pense au Christ, effectivement, ils auront bien lieu de pleurer en se souvenant que tandis qu'ils étaient sur la terre, à jouir de tous les plaisirs de la terre de façon complètement immature, en fait. Un peu comme un enfant, que le père remplit une maison de tous les biens possibles, par exemple. Une maison avec un pré, un parc, etc. Donc il y a les animaux, la maison, il y a tous les jouets possibles et imaginables, la nourriture à gogo. Et l'enfant ne pense pas un seul instant à remercier son père. À se tourner vers lui. Et même le père a dit attention, par contre ça, t'abuses pas là, tu fais ça, comme ça, comme ça. Eh bien l'enfant, non, il désobéit. Il fait comme s'il y avait que lui au monde, quoi. Et comme si c'était lui qui avait fixé les règles du jeu. Et pendant ce temps-là, le père se tue à la tâche pour que l'enfant puisse bénéficier de tous ses bienfaits. Et l'enfant ne le remercie jamais. Il sait pourtant que son père souffre, transpire, se blesse au travail, a des accidents. Mais il s'en fiche complètement. Eh ben, voilà. La suite des événements, il ne faudra pas vous dire pleurer. C'est un peu ça. Enfin, il y a un petit peu de ressemblance quand même. Il arrive quelquefois que du haut d'une colline, un voyageur aperçoit dans le vallon des hommes qui s'exposent au péril de traverser un étang glacé. Il ne se contente pas de les observer, mais il les avertit du danger, afin qu'ils ne périssent pas, car il arrive souvent que la glace d'un étang ou d'un fleuve qui coule tranquillement est trop mince, et que la neige qui la couvre dérobe le danger qu'il y a à la traverser. Des hommes qui ne connaissent pas les chemins s'y engagent avec confiance parce qu'ils n'aperçoivent ni l'eau ni la glace, et qu'ils pensent marcher sur la terre ferme. Mais la glace, trop mince pour soutenir la pesanteur de leur corps, s'en trouve et les engloutit. Le voyageur, voyant du haut de la colline ce qui arrivera, pousse de grands cris et les avertit de revenir sur leurs pas, sans quoi ils périront. Si ces hommes n'entendent pas la voix qui les avertit, ou méprisent en l'entendant la vie qu'il leur est donnée, ils courent à leur perte. La glace les trompe, ils se voient engloutis dans les temps, et l'excès du froid leur ôte la vie. Ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, n'ont-ils pas été avertis? Mais trop téméraires, ils n'ont tenu aucun compte de l'avertissement. Un homme qui périt, ainsi, périt par sa faute. Ça, beaucoup de l'étang, on l'a tous vécu. Que ce soit nous sur la glace, ou nous qui alertons quelqu'un sur la glace, enfin j'imagine. Et combien de fois la personne qui est sur la glace nous a dit « Oh, mais tu me saoules, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le moment de parler de ça, reviens demain, etc. etc. » Toute excuse est bonne à ce moment-là. C'est des fables, je n'y crois pas, je n'ai pas envie d'y croire. Moi j'ai entendu proche de ma famille qui dit, une personne qui a osé dire « Je n'ai pas envie de connaître la vérité. Elle ne m'intéresse pas. » Carrément. Et après, on s'étonne qu'on est damné. Et puis, la vérité, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, la vérité. Oh, quand on est taré, quand on est dingue, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a envie de jouer comme ça,
avec des concepts aussi dangereux, comment dire, aussi élémentaires, qu'on a envie de faire le mariole en fait avec Dieu, ça va pas bien loin un cirque. Il ferme très vite ce cirque. Le Seigneur et les saints ont crié autrefois aux damnés et crient encore aujourd'hui. La volupté est une glace périlleuse, éloignez-vous-en. Une surface fragile trompe vos yeux, ne vous y fiez pas. Ce chemin trompeur se brisera tout à coup, alors n'avancez pas, vous seriez submergés. Eux, au contraire, dédaignant ces avis salutaires, et n'y répondant qu'avec un rire moqueur, se sont avancés hardiment et d'un pied ferme vers un péril qui n'était que trop certain, non seulement pour s'y frayer un bon chemin, mais pour s'y livrer aux plaisirs et aux amusements du siècle. Tandis qu'ils avançaient, qu'ils riaient, qu'ils s'amusaient, la glace s'est enfoncée sous leurs pieds. Ces malheureux sont tombés dans un précipice pour n'en sortir jamais. Ils y ont été ensevelis pour ne mourir jamais et pour mourir tout le temps, à chaque instant. En fait, l'enfer, c'est une mort perpétuelle. Mais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas une mort où on sent rien. Voilà. Ils se lamentent, ils pleurent, mais c'est en vain. Ils ont refusé d'entendre les avis qu'on leur donnait. Ils méritent de ne plus entendre ceux qui les avertissaient et qui pleuraient pour eux. Un Dieu rempli d'amour leur a crié assez longtemps et avec force. Aucun n'a voulu l'entendre. Je vous ai appelé, leur dit-il, et vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous ai tendu la main, et il ne s'est pas trouvé une personne qui m'ait regardé. Vous avez méprisé tous mes conseils, et vous avez négligé tous mes reproches. Je rirai aussi à votre mort. Et puis on peut dire aussi, vous avez méprisé tous ceux que je vous ai envoyés, toutes ces personnes qui vous ont averti dans votre vie, etc., etc. Combien de temps et avec quelle force Jésus-Christ n'a-t-il pas crié? Au rapport de saint Luc, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile et annonçant le royaume de Dieu. Que celui-là entende, disait-il, qui a des oreilles pour entendre. Et que pensez-vous qu'il disait à grands cris? Eh bien, malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez réduits aux pleurs et aux larmes. Comme s'il leur avait dit, je vous prédis que cette glace sur laquelle vous marchez trompera vos pas, et que vous serez engloutis. Vos rires moqueurs ne dureront pas longtemps, mais ils seront suivis de pleurs qui, eux, ne finiront jamais. Ces hommes faisaient la sourde oreille, je rajoute bouffis d'orgueil, de suffisance, etc., de morgue, de mépris pour le pauvre type qui ose les avertir, qui ose se mêler de leur vie merveilleuse. C'est ma vie. J'ai entendu une imbécile récemment, une trentaine d'années, chacun sa vie, etc. Je lui avais donné un livre de Monsignor Gaume, La vie n'est pas la vie. Oui, il fait la démonstration de la futilité de cette existence-là, mais en même temps de son importance cruciale pour déterminer quelle éternité sera la nôtre. Hein, mais donc de la futilité de nos actions qui mènent à quoi en fait? Vous savez l'histoire du sage qui demande à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, je veux être ci, je veux être ça, je veux être un grand... Oui, puis après, pourquoi? Pour en arriver où? Le seul but étant le salut de l'âme, évidemment. Enfin bref, donc voilà, c'est ma vie, t'en mêles pas. Je me donne si je veux. Oui, bah c'est sûr. Seulement t'as l'air maline, déjà. Ça sent déjà le roussi. Hein. Ça sent le sapin, c'est le cas de le dire. Hein. Mais le sapin qui brûle, quoi. Parce que c'est bon l'odeur du sapin. En réalité, qui peut être certain que demain il vivra? Personne. Je parle même pas de la seconde, de l'heure, hein, voilà. Qui peut dire demain je serai vivant? À coup sûr. À part quelqu'un à qui la Vierge ou je sais pas, le Seigneur serait réellement apparu pour lui dire tu meurs, t'as encore largement un an devant toi ou une journée ou deux, enfin peu importe. Personne, on ne peut pas. Voilà. Donc, repentons-nous aujourd'hui, pas demain. Ne faisons pas comme le coiffeur qui affiche sur sa porte d'entrée « Demain, on rase gratis ». Donc c'est toujours demain, demain, demain.
On ne remet pas demain, c'est aujourd'hui. On se repent, on décide de ne plus pécher, si on pêche bien entendu, voilà. Si on est soumis à la pression d'un vice ou je sais pas quoi, voilà. C'est maintenant, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas demain. Jean-Baptiste, Saint Jean, l'immense saint Jean-Baptiste, l'immense saint, a tout résumé. Repentez-vous. Repentez-vous. Tout est là-dedans, tout est résumé là. Demandez pardon et ne faites plus le mal, le péché. Il nous dit ça encore du ciel. Il nous le dit à vous, à moi, à tout le monde. Repentez-vous. À tout le monde qui peut l'entendre, qui a encore des oreilles pour l'entendre. Jean-Baptiste, c'est vraiment un homme que j'admire terriblement. Depuis tout jeune, parce que j'avais vu, lorsque j'avais 13-14 ans à peu près, mes parents m'avaient amené, ça c'était une bonne chose, au cinéma, voir Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, au cinéma, à Lyon. Je suis lyonnais d'origine. Et donc, ce film m'avait beaucoup marqué, évidemment. Et le personnage, évidemment le Seigneur, mais le personnage humain, enfin l'homme qui m'avait, c'était Jean-Baptiste qui m'avait joué par Michael York, ça m'avait vraiment, lorsqu'on est jeune comme ça. Et puis à l'époque, les médias, c'était pas du tout comme aujourd'hui. La télé était en noir et blanc, il y avait l'ORTF, de mémoire, une seule chaîne, en noir et blanc, de télé, et on passait pas sa vie dans la télé, etc. Donc, rien à voir avec aujourd'hui. Pas de téléphone portable, évidemment, pas d'ordinateur, pas... Donc, aller voir un film, c'était un événement au cinéma, surtout à cet âge-là. Et voyez, Saint Jean-Baptiste m'avait énormément marqué. Et puis le Seigneur, évidemment, la crucifixion, tout ça. Alors ce film, il a plein de défauts dedans, mais qu'importe. Il est beau, esthétiquement parlant. Il est... Enfin, à moins que chacun peut trouver à redire. Hein. Personnellement, je trouve que ce film, il y a une certaine grâce dedans, et l'acteur qui joue le Christ est extraordinaire. On n'a pas fait mieux, y compris l'acteur américain qui a fait... je perds la mémoire. Ça doit être les chemtrails, il balance plein de trucs. Et je trouve que c'est l'acteur qui a le mieux incarné Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'a joué que ce rôle. Il dit après quelque chose comme ça, je ne peux pas faire autre chose. Powell, je crois, son nom. Il me semble Powell. Voilà, poursuivant. Ces hommes faisaient la sourde oreille et ne regardaient ces menaces que comme une fable. Maintenant, il n'en est plus de même. Ce ne sont plus des sourds qui sont tourmentés dans les flammes. Je vous donne ici un avis très salutaire. Voici le parti que vous devez prendre lorsque vous vous trouvez dans l'adversité et dans la misère. Voici les réflexions que vous devez faire. Si la misère qui m'accable durait éternellement, si j'y étais toujours aussi sensible, combien ma souffrance ne s'accroîtrait-elle pas par la seule durée? Si je n'avais à ressentir que l'aiguillon des mouches ou des insectes, quel incroyable supplice, ne serait-ce pas s'il était éternel? Quel sera donc l'effroi des damnés à cette seule pensée? Ce feu sera éternel, ces cris épouvantables, je les entendrai toujours, mon odorat sera toujours tourmenté par cette infection insoutenable. Voilà ce qui leur fera répandre les larmes les plus amères, voilà ce qui leur fera concevoir une éternelle horreur. Et ça alors, juste un petit mot encore, les épreuves qui nous attendent, que nous vivons déjà, chacun, la vie de chacun, etc., est différente, les souffrances sont déjà bien présentes, mais elles vont s'accroître. La guerre arrive, c'est inévitable, c'est écrit, et les satanistes y tiennent absolument. Il faut éliminer un maximum d'êtres humains, etc. Et puis pas que ça, donc le manque de nourriture organisée, donc famine organisée,
plandémie, comme on dit, tout à fait organisée. Pour faire court, privation volontaire, restriction volontaire et privation volontaire d'énergie de toutes sortes, pétrole, électricité, sous couvert d'immenses mensonges hypocritement écologiques, etc., etc. Toutes ces souffrances, donc blessures, guerre, torture, la faim, la soif, le chaud, le froid, je ne sais pas moi, l'angoisse, la peur, etc. Pensons qu'en enfer, tout cela est éternel et qu'ici ça a une fin. Ça nous encouragera, ça nous donnera de la force pour les supporter, ces souffrances. Bon, sans oublier le reste. La foi, confiance en Dieu, se remettre dans les mains de Dieu, etc., bien entendu. Continuons. La crainte, un affreux tremblement, des cris effroyables, une angoisse sans relâche, accableront sans cesse ces malheureuses victimes de l'enfer. C'est ce que Job appelait l'horreur éternelle que des millions de siècles ne sauraient terminer. Oui, et puis en bas, les démons, ils sont visibles sous leur pire aspect. Et il faut savoir quand même qu'ici, sur Terre, si même une âme sainte voyait Satan sous son aspect le plus terrifiant, il en mourrait. Ou elle en mourrait. Et en bas, c'est tout le temps. En enfer. Et puis l'odeur, alors l'odeur, évidemment, une charogne sur laquelle on a versé un cloaque d'égout. Voilà, bon, bref. À côté de l'odeur de l'enfer, c'est Pie de Givenchy, Chanel, ce que vous voulez, 22, 23. C'est un parfum. Et tout ça pour toujours, 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 toujours. Alors ne nous plaignons pas. Sur la terre, si on est damné, on a bien le temps de se plaindre en bas. C'est terrible, hein, c'est incroyable hein, que la damnation soit aussi terrible. C'est phénoménal. Si une seule nuit, dit l'auteur, paraît à un malade plus longue qu'une année, bon, c'est quand même une image. Combien une seule année paraîtrait longue à des réprouvés, puisqu'elle sera composée d'autant de siècles que de jours, dont on ne saurait fixer un seul instant qui ne soit rempli par la mort la plus cruelle. Une tristesse éternelle est la compagnie inséparable d'une mort éternelle. Saint Jean Climac rapporte qu'en faisant la visite des monastères, il avait trouvé un religieux qui était presque toujours en pleurs. « Mon frère, lui dit-il, comment se peut-il que vos yeux vous fournissent une si grande abondance de larmes ?» Le religieux différa un peu de répondre, puis il parla ainsi. « Mon père, je suis très persuadé que je suis attaché au service non pas des religieux, mais de Jésus-Christ et des apôtres. Et comme je suis employé à la cuisine, où je suis obligé d'être souvent près du feu, je songe continuellement aux feux éternels. Voilà le sujet de mes larmes. » C'est en effet une pensée très salutaire que celle des brasiers et des pleurs des damnés. C'est là, dit saint Cyril, qu'ils gémissent continuellement sans que personne ait compassion d'eux. Ils crient des profonds abîmes où ils sont tombés et personne ne laisse fléchir. On peut prévenir ces lamentations inutiles en s'en occupant souvent ici, dans notre vie. Plusieurs saints religieux de la montagne de Nitrie envoyèrent quelques-uns d'entre eux pour prier Macaire de venir en leur monastère, afin de satisfaire l'ardent désir que plusieurs avaient de le voir, lui disant que s'il refusait ou différait de se rendre, un grand nombre irait le trouver. Macaire, s'étant laissé persuader, ne différa point, et se rendit au monastère où il était attendu avec tant d'impatience. Il n'y fut pas plus tôt arrivé que chacun ne pouvait se lasser de le regarder. Comme on désirait l'entendre, tous se réunirent pour le prier d'ajouter à la grâce qu'il leur avait accordée de les visiter, celle de leur faire une exhortation pour les encourager à la pratique de la vertu. Macaire commença par répandre des larmes et leur dit « Gémissons, mes frères, et que nos yeux répandent des larmes avant d'arriver au lieu où les larmes brûlent les corps. » Telles furent l'exhortation
la suite et la fin de son exhortation. Ce fut à la vérité, tel fut le début, la suite et la fin, pardon, de son exhortation. Ce fut à la vérité bien court. Cependant, un discours aussi sérieux toucha si vivement tous ceux qui l'entendirent qu'ils fondirent en larmes, et que prosternés la face contre terre, ils lui dirent « Mon Père, priez pour nous. Les larmes nous lavent pendant la vie, mais elles nous tourmentent après la mort. Ici, elles nous purifient de nos souillures, mais là, elles brûlent les coupables. C'est là qu'il y aura des pleurs et que se formera l'affreuse société des larmes entre les démons et les damnés. Figurons-nous ce qui peut faire plus cruellement souffrir des oreilles. Les cris des hommes, l'aboiement des chiens, les hurlements des loups, les mugissements des bœufs, les rugissements des lions, les cris perçants de toutes les autres bêtes, le choc effrayant des nuages, la chute des eaux. On voit qu'il était au XVIIe siècle, parce qu'aujourd'hui on pourrait rajouter une boîte de nuit, toute la nuit, un gars qui écoute, des types qui écoutent de la musique dans leur voiture avec un 1000 watts, une moto de cacou, quoi, qui a enlevé le pot d'échappement, là, tout ça. Je parle pas des beaux bruits de moto. Voilà. N'importe quel bruit, un marteau-piqueur, des bruits du monde moderne qui n'existaient pas à son époque, quoi. Tout ce qui est le plus capable d'affliger. Donc tout cela n'a rien de comparable au cri que le désespoir arrache aux damnés. Ajoutez-y le grincement des dents. Ça, c'est horrible, ce cri du désespoir. Oui. Le désespoir éternel absolu. Que tous ceux que la haine et l'envie enflamment, que la moindre injure met en fureur, que le plus léger affront porte à grincer des dents, comme des sangliers, reconnaissent leurs mœurs à celles des damnés. Le prophète roi nous avertit que le pécheur, on trouve ça dans Psaume 36-12, donc le prophète roi nous avertit que le pécheur considère le juste et qu'il grince des dents à son sujet. Jetez les yeux sur la manière dont nous vivons et vous verrez avec quelle attention l'on vise à la perte des autres. Quel avantage se propose-t-on? Pas d'autre que de porter un coup assuré à celui qu'on déteste. Nous ne négligeons rien pour lui nuire, pour le blesser, pour le perdre. Voilà les tristes effets de la haine la plus implacable, de l'envie la plus insatiable. On vit en plein dedans. Toute la politique qui est menée, c'est ça. C'est de la haine. La haine que vomit l'Élysée, que vomit le Parlement, que vomissent tous les goûts, presque, enfin pas tous, mais la plupart des gouvernements du monde aujourd'hui, qui sont sous l'emprise du satanisme ambiant. C'est affreux, mais on est vraiment là-dedans. Les lois aujourd'hui, liberticides, les lois qui nous disent mais on veut vous tuer, on le légalise, vous devez accepter. On veut vous tuer à grands coups d'injection, à grands coups d'interdits complètement débiles, à grands coups de privation d'énergie, privation de nourriture. On pulvérise au-dessus de vos têtes des maladies, des cochonneries, des métaux lourds toute la journée avec ce qu'on appelle les chemtrails, etc. Et il faudrait qu'on se taise. Il faudrait qu'on ne dise rien. Et en plus, on vous empoisonne pour que vous n'ayez plus de volonté, le fluor et compagnie. On empoisonne votre cerveau aussi, pour que vous ne réagissiez plus, pour que vous trouviez ça normal qu'on vous tue, en fait. Et puis même, on va plus loin, on invente des doctrines, et soi-disant écologiques, on est trop nombreux, et ci et ça, et tout un tas de mensonges épouvantables, pour que vous ayez envie de vous suicider, pour le bien de la communauté. Et moi, il faut leur répondre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu trouves qu'on est trop nombreux, misérable? Qu'est-ce que t'attends pour te suicider? Montre l'exemple. Non, enfin, c'est incroyable. Et cette haine qu'on voit de partout, qu'on ressent tout le temps, qu'on ressent dans toutes les lois. Ah oui, les enfants, bah eux, il faut les tuer tout de suite. Allez. Puis quand ils ne meurent pas, c'est ennuyeux. Donc là, on en fait des robots. On leur apprend n'importe quoi dans les écoles diaboliques, quoi. On leur apprend le sexe, des âneries, les mensonges.
Il n'y a plus rien, plus de vérité, plus d'histoire, plus de vraie histoire. Je ne parle même pas de religion. Là, on est sur une autre galaxie. La religion, c'est l'humanisme. L'humanisme qui, en fait, est la religion de la haine de l'homme pour l'homme, sous couvert d'amour de l'autre. C'est-à-dire que tout est fait pour que, sous l'apparence affective, on envoie l'autre en enfer, on le damne. Tout est fait pour la damnation des âmes. Et ça apparaît aux yeux des gens qui ne comprennent pas, ou qui sont simples, ou peu importe, naïfs, tout ça. Ignorant, ça apparaît comme un bien. C'est profondément hallucinant. L'inversion de toutes les valeurs comme elle est acceptée aujourd'hui par la masse, quoi. Parce qu'on ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il faut dire qu'il n'y a aucun fédérateur. Il faut quelqu'un, il faut des gens. Aujourd'hui, vous montez un peu au créneau, vous dépassez de 10 cm la masse, on vous élimine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et n'importe comment, il faut que ces gens-là réussissent, il faut que ces démons réussissent. Ces individus humains qui sont devenus des démons, en fait, quasiment. Eh bien, parce que c'est écrit déjà, parce que c'est le plan de Dieu, et parce que la victoire finale ne reviendra qu'à Dieu, qu'au Seigneur, qu'à Jésus-Christ. Ce qui est tout à fait normal, ce qui n'est que justice. Voilà. Et lui seul a le pouvoir, la force, etc. La majesté, évidemment. Il est infiniment plus fort que tous les mauvais ensemble, c'est bien évident. Comparé à Dieu, toute chose est rien. Donc, un peu compliqué. Toute chose ou tout individu n'est rien. Donc, nous ne négligeons rien. Semblables à des bêtes qui, lorsqu'elles se battent, montrent les dents, les hommes, semblables à des chiens, enragés ou devenus des chiens inhumains, façon de parler, en agissent de même et se disputent entre eux pour un os sec et aride. Oui, mais le chien, il n'a pas la mauvaise intention derrière, il est avide, voilà quoi. L'animal est avide, mais il n'a pas cette cruauté qu'a l'homme. Enfin, c'est très rare. Envieux et vindicatif, c'est très rare de trouver un animal qui fait preuve de cruauté, quoi. Envieux et vindicatif, pourquoi imitez-vous la rage des enfers? Pourquoi prenez-vous les mœurs des damnés? C'est dans leurs cachots embrasés qu'il y aura des pleurs, des tremblements et des grincements de dents. Quiconque conçoit bien cet anathème éternel renonce à l'envie et à la haine. Il réfléchit attentivement sur ces paroles. L'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu ce que le Seigneur a préparé à ceux qui l'aiment. Des pleurs dans l'enfer, un concert dans le paradis, tel que l'oreille n'en a jamais entendu sur la terre. Choisissez. Il dépend maintenant de vous de commencer ces pleurs ou ce concert. Si vous les commencez une fois, vous ne les finirez jamais. Voilà, c'était la fin du chapitre sur les pleurs. Alors ce que je vous propose, je voulais parler d'autre chose, mais je vais éviter. La vidéo est déjà assez longue comme ça. J'ai peur que mes vidéos longues découragent les gens et que du coup, vous découragent et que vous n'y accédiez plus, quoi. Alors, je vais arrêter là. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vais faire peut-être une vidéo spéciale concernant un petit quelque chose dont j'aimerais vous entretenir avant que ça n'arrive. Peut-être, j'espère pas. Et puis on continuera assez rapidement avec le prochain tourment à étudier en enfer qui sera la faim. F-A-I-M. Ça tombe bien, puisque c'est le programme qu'on nous annonce, la famine. Alors voilà, on étudiera la faim. D'ici là, je vous dis toujours pareil, courage, foi, prière, etc. Et je vous dis, alors méditez bien tout cela, c'est tellement important, c'est fondamental. Pour finir, oui, si je peux dire un petit mot, ce sujet, pas moi, pas mes vidéos, mais ce sujet est l'un des plus importants que l'on puisse aborder. En fait, il s'agit du salut de l'homme, mais à l'envers. Voilà. Donc, c'est le sujet le plus important qu'un homme puisse aborder.
C'est donc aujourd'hui, en cette époque de ténèbres finales, de fin du monde, un des sujets qui intéresse le moins, qui rebute le plus, qui fait fuir presque tout le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors qu'on devrait l'étudier en famille, avec les enfants dès le plus jeune âge, les parents, déjà devraient connaître eux de quoi ils parlent, et puis instruire leurs enfants d'un tel sujet, avec évidemment des gants qu'il faut, pour ne pas traumatiser des enfants en bas âge, mais déjà les prévenir de certaines choses, d'une certaine façon, en accord avec l'Église, si elle existait. Imaginons-nous à l'âge féodal, par exemple. Et puis ensuite à l'école, ça devrait être étudié, bien entendu, en priorité. Et on devrait en parler dans la société. Alors, il devrait y avoir des publicités, des réclames. Attention, ne tombez pas dans tel péché, ne succombez pas à telle tentation. Il peut vous en coûter votre éternité. Vous imaginez? C'est exactement l'inverse aujourd'hui. Nous vivons dans le monde exactement inversé. On vit dans un monde qui, en quelque sorte, n'est qu'une immense entreprise de tentation. Ce monde, en fait, c'est un énorme péché. Énorme, comme dirait Louis de Funès, oui. C'est un péché qui fait frémir la création tout entière. Notre monde est un scandale, une honte, un crachat, fait à la face de Dieu, aujourd'hui. Et ce ne sont pas les quelques âmes saintes qui changent quoi que ce soit. Voilà. Elles tiennent la baraque. Encore une fois, c'est grâce à ces âmes que cette charogne survit. Mais il n'y en a plus pour longtemps. Et on peut dire... il faut que chacun ait le temps, bien entendu, pour son salut ou pour sa damnation. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu perpétue encore les choses, donne du temps à l'humanité, parce qu'il y a encore un certain nombre d'individus, d'âmes, qui doivent accéder au ciel. Il y a encore quelques places libres. Voilà. Et c'est le genre de sujet, l'enfer, qui dissuade réellement de gâcher sa place, quoi, de gâcher la place qui nous est offerte au ciel. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que vraiment, même si ça peut être un peu pénible, un peu long, enfin je ne sais pas, si vous n'avez pas le livre, si vous ne voulez pas le lire, si vous ne pouvez pas l'avoir, je ne sais pas, eh bien, s'il ne vous reste plus que la possibilité d'écouter ces vidéos, surtout ne vous en privez pas. Prenez le temps qu'il faut, écoutez-les en 20 fois, qu'importe. Méditez tout ça, méditons, je parle pour moi aussi évidemment, voilà, parce que là on rentre dans les détails, on prend de plus en plus conscience et vous verrez que plus on y réfléchit, on croit qu'on a tout vu du premier coup, oui c'est vrai que c'est éternel, c'est horrible et tout, non, ça ne suffit pas, vous verrez, au fil du temps vous allez voir, plus on y réfléchit, plus on s'imprègne, plus notre âme résonne avec ça, et plus on est induit à œuvrer dans la vertu. Et quand on œuvre dans la vertu, alors qu'on ne vienne surtout pas dire oui mais c'est toujours pareil, c'est par la peur, c'est jamais par l'amour, faux. Faux. Si ce genre de choses nous pousse, nous incite à la vertu, beaucoup plus qu'avant, le fait d'être vertueux en quelque sorte, alors qu'on était avant dans le péché, nous rapproche de Dieu, et Dieu du coup, lui, se rapproche de nous, et là, l'amour, on va le sentir. Donc ça nous mène également à l'amour pour Dieu et à l'amour de Dieu, à la rencontre avec Dieu.
dans tous les cas, c'est bon. Dans tous les cas, c'est bon. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois.